Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans ce journal à la une. Atteindre 100 poches de sang en vue de sauver des vies humaines, c'est un objectif que se sont fixés les femmes de l'association Guerre Brazzaville. Elles ont effectué un don de nom de leur association. Dan Viklen Timba, Eric Kabamba. Un don de sang égale vie sauvée. C'est un geste qui témoigne l'acte humanitaire organisé par les femmes de l'association Trios en prélude à la journée du 8 mars. Berge Tiba Ngokana, président du conseil d'administration de cette association, explique. Trios est une association des jeunes biologistes qui vient pour apporter une connaissance, une visibilité du monde biomédical à la population congolaise qui ignore un peu ce secteur de la santé. Nous avons plusieurs objectifs, c'est-à-dire promouvoir les sciences biomédicales en faisant des actions humanitaires d'abord et ensuite avec plusieurs projets de santé communautaire, informer surtout plus la population sur certaines pathologies biomédicales. En procédant à cette opération, ces anciens étudiants de l'INSA pensent donner la chance de vivre aux femmes qui manquent ce précieux liquide essentiel pour la vie dans les hôpitaux. L'objectif est d'atteindre au moins 100 poches de sang pour pouvoir sauver des vies parce que les femmes ont remarqué qu'aujourd'hui beaucoup de gens meurent par manque de sang. Donc on va faire ce don pour pouvoir sauver ces personnes-là. Ce geste de don de sang posé par les membres de l'association Trios est une réponse à l'appel de la ministre de la Promotion de la Femme qui a demandé aux femmes de donner un peu de leur sang pour sauver des vies en cette période de célébration de la journée de la femme. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, zoom sur ces femmes qui exercent des métiers à prédominance masculine comme leurs collègues hommes. Elles sont dans les ateliers question de souvenir à leurs besoins quotidiens, mais aussi de montrer l'égalité en termes de droits entre l'homme et la femme. C'est un reportage de Barol Bakaboula et Anthony Ngonza. Elles sont rares ces femmes dans le milieu des hommes à exercer un métier à prédominance masculine, comme le froid, la peinture, la sculpture, l'électricité auto et bien d'autres. Surprise à pied d'œuvre, Judith Tonda a choisi la peinture pour donner un autre éclat à l'environnement, ce malgré les difficultés rencontrées. Passionnée et déterminée à se démarquer des autres, cette femme a réalisé une galerie des œuvres d'art. À quelques encablures du rond-point Makele-Kele, dans le premier arrondissement Makele-Kele, cette jeune femme exerçant dans l'électricité auto pense qu'à travers ce métier, elle montre l'égalité entre l'homme et la femme. Pour l'administrateur maire de Bas-Congo, être à la tête d'une mairie regroupant la majorité des hommes, c'est une fierté et une partie de responsabilité dans le travail. À chaque fois que je suis en plein travail, les gens m'encouragent. Ce sont les mots de Léaldi
qui s'est lancé dans l'apprentissage du métier du froid il y a quelques mois. Le groupe de presse dénommé Forum Vox Media Eco, ces échanges ont permis aux panélistes de dégager quelques pistes de solutions pour conduire à la galvanisation des investissements directs étrangers afin de booster l'investissement en République du Congo. Gracia Nganga, Eric Kabamba. Au cours de ces échanges, 3 panels ont été au centre de ce forum, parmi lesquels l'attrait des investissements privés nationaux et étrangers. Investir au Congo, difficultés et perspectives. Pour Annick Patricia Mongo, directrice générale de l'Agence pour la promotion des investisseurs API, le Congo est une terre d'investissement dont il faut promouvoir pour atteindre ses objectifs. Ce forum Vox Eco a été l'occasion pour les économistes, analystes entre autres, de construire un nouveau modèle économique malgré les difficultés rencontrées lors des créations des entreprises, à en croire Arsène Sévérin, directeur général du groupe Vox Media. Les responsables des entreprises privées sont venus expliquer quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent pour capter des investissements publics et une fois que c'est capté, comment les mettre en œuvre. Donc il y a eu des difficultés, mais malgré ces difficultés, les responsables d'entreprises restent déterminés, gardent la foi, donc il y a une certaine perspective heureuse lorsqu'ils disent que continuent à investir et les secteurs de l'agriculture, les secteurs des services qui sont des secteurs d'avenir. À noter que le groupe Vox Media a tenu ce forum avec l'appui des partenaires comme l'Agence pour la promotion des investisseurs API et celui de la société Unicom. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.